quotidien du jour, le soleil est arrivé. Et le Sénégal reste dans le peloton de tête, selon Sidiki Kaba, sur le respect des droits de l'homme. D'accord, parfait. Et on y va donc pour la revue des titres avec le quotidien Le Soleil, justement. On va démarrer cette revue des titres. Tu le disais, Mas, c'est la photo du ministre des Affaires étrangères qui noircit la première page du quotidien Le Soleil ce matin, met Sidiki Kaba sur le respect des droits de l'homme. Et il dit « Le Sénégal reste dans le peloton de tête ». On sait qu'il a été ministre de la Justice avant d'occuper la fonction de ministre des Affaires étrangères. Le renforcement des liens entre le Sénégal et la Mauritanie, le calife de Medina Baye reçu par Aziz. On retrouve également à la une du Soleil ce matin l'année sociale 2018, le PADES qui va investir 12 milliards de francs CFA. Les Sénégalais du Maroc, on nous en parle également dans le Soleil du jour, au royaume des petits boulots, que font-ils là-bas? Eh bien, découvrez cela en lisant les colonnes du Soleil du jour. On termine avec la reconstruction de 100 maisons, c'est 145 volontaires qui sont au chevet de Cayenne, un village sinistré. La Tribune maintenant pour poursuivre cette revue des titres. École publique, privatisation, la privatisation agitée, le rapport du ministère de l'Éducation nationale qui fait peur. Massamba, réaction? Il parle de privatisation de l'école publique. En fait, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, plusieurs parents d'élèves se ruent vers un peu l'école privée. Oui. Et je pense que ça montre encore une fois le grand défi que nous avons aujourd'hui pour redonner à l'école publique sénégalaise son lustre d'antan. Et je pense qu'on le reconnaît quand même, ce n'est pas demain que ça va être privatisé, parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous avons plus de 80% peut-être des populations qui sont encore qui ne sont pas encore dans les conditions de mettre leurs enfants dans des écoles privées comme on l'entend. Donc ça veut dire que nous gagnerons à encore travailler pour mieux donner de l'importance à nos écoles publiques qui ont formé les élites que nous avons aujourd'hui. Et tu as raison, les écoles privées, c'est cher pour certaines. Ça coûte cher, oui. Sud Quotidien, maintenant, la une de Sud Quotidien, de la pléthore de candidats à la banalisation de la station présidentielle. La classe politique sort du bois. Et on a évidemment la photo de plusieurs candidats à la une de Sud Quotidien ce matin. Ils donnent leur point de vue dans ce même journal. Le quotidien avec les répliques aux attaques contre Idi. Nouvelle rafale de Réumi. Enquête sur une actualité judiciaire maintenant et qui touche la mairie de Dakar. Succession de Khalifa en cas de condamnation. Le compte à rebours déclenché. Réumi quotidien maintenant sur l'exercice des pouvoirs de police. Les sévices corporels. Un accident de l'histoire tout simplement. Vox Populi maintenant sur les enlèvements d'enfants. La psychose, titre nos confrères à Touba, un homme arrêté avec 6 enfants qu'il avait sinistrés. Et c'est l'occasion pour nous d'appeler les parents, autant pour moi, à plus de vigilance. Séquestrés évidemment, 6 enfants séquestrés par un homme qui a été arrêté. Et ça se passe à Touba. On revient un peu sur le sujet tout à l'heure avec Quentin dans la chronique Buzz du Net. La une du quotidien, l'Observateur maintenant, qui nous emmène à la prison de Diourbel, cohabitation dangereuse. Les mineurs partagent la même cour avec les caïds et les confidences d'un ancien détenu également à lire dans les colonnes de l'Obs de ce matin. On poursuit avec le quotidien Source A. L'as de faire trimballer de se faire trimballer plutôt entre Eco-Afrique, Mazar et Profil, les ex-agents de Sénégal Airlines, en guerre contre le liquidateur. Nous poursuivons la revue des titres avec les quotidiens spécialisés en sport, avec Stade qui nous parle encore une fois du Mondial 2018 et des matchs amicaux. Croatie-Sénégal, on connaît la date, c'est le 8 juin à Osijek, c'est bien cela? Il faut lire Osijek. On dirait que ça sonne croate. Peut-être le J, il faut mettre Y peut-être. Non, ça sonne croate, on dirait. En tout cas, une ville de l'un des ex-pays de la Yougoslavie, quoi. De l'ex-Yougoslavie plutôt. Et concernant toujours ce mondial 2018, 2 buts en 4 matchs. Et si Dembaba revenait, on en parlait hier, tu le disais. Ouais, il peut être l'une des surprises de la liste finale à l'UCC pour la Russie. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et à la
une également, on nous parle de la Ligue des Champions. Paris tremble pour Neymar. Combat nous le disait hier, il a été blessé. Et on espère évidemment qu'il va récupérer très vite et retrouver le terrain. Record maintenant avec Modulo de l'écurie Rock Energy. Il dit, moi, le Messi de l'arène, enfin, pourquoi pas? Non, ils ont bien fait d'avoir mis un point d'interrogation. Ça veut dire que le débat n'est pas encore tranché. Je pense que... Alors, en ce qui me concerne, le Messi de l'arène, il est de Guédiawaye, un certain Balaguer numéro 2. C'est ça. Modulo évoque son enfance dans les colonnes de Record ce matin, des rues de Pikine aux Parcelles Assainies. Le chef de file de l'écurie Rock Energy retrace son parcours. Alors, entre soudeur, maçon, menuisier et charretier, haragne, comme l'appellent ses fans, a été un vrai homme aux 12 métiers pour Record. Ce fidèle supporter du Barça est fan de Messi. Ah bah ça doit être par rapport à ça. Alors sort un peu de l'univers de la lutte. Il a fait un peu de tout, hein. Il a touché à tout, Modulo. Presque tous les lutteurs du Sénégal. Hein. C'est un vrai haragne. On termine maintenant avec Sunulamb. On reste dans la lutte donc avec Ngagne Diagne sur le derby du 11 mars. Il dit Sathies n'est pas plus technique que Boy Niang. Et en parlant justement de Boy Niang, vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, on a changé de chaise ce matin, Alioune Badara Kane et moi. Alioune, tu sais pourquoi? Eh bien, Boy Niang était invité sur ce plateau. Et c'est lui qui a cassé notre chaise. Ah bon? Ah oui? C'est le point qui fait la différence. Donc, certainement, il nous suit là. Boy Niang, vous nous devez bien une chaise. Hein. Il faut qu'il revienne sur ce plateau ici à Kinkeliba. Et d'ailleurs, il est pas mal, hein. Il se débrouille plutôt bien en français. Je pense qu'on pourrait l'inviter sur ce plateau. Pourquoi pas. En tout cas, c'est un lutteur vraiment très positif et même il prend la non-violence. Et en tout cas, c'est un lutteur qui force le respect. Et déjà, dans l'arène, il dégage beaucoup de valeurs positives. C'est un jeune, il ne faut pas l'oublier. Donc, on peut dire que c'est un excellent porte-étendard aujourd'hui pour la jeunesse sénégalaise. Oui. Voilà. Et quand il viendra, heureusement qu'il sera dans les fauteuils. Hein. Dans les fauteuils. Mais on va réserver un fauteuil spécial. Particulier. Voilà, on va aménager ça.